Mesdames et messieurs, j'ai mis la cam juste pour voir cet événement avec vous en direct. Philippe Catherine, on se souvient de cet homme complètement farfelu qui s'était peint en schtroumpf, ou en avatar si vous voulez, à la cérémonie d'ouverture où vous savez, il était sorti de son plat là. Et du coup il avait choqué tout le monde avec sa musculature incroyable et surtout son nudisme. C'était choc-barre. Et bien là il récidive et il va utiliser nos impôts de façon très efficace dans France Inter en faisant une interview à poil. Ouais, super. Philippe Catherine, le schtroumpf de la cérémonie d'ouverture des JO, s'est mis à poil dans les studios de France Inter où il est devenu chroniqueur. La dégénérescence de gauche financée par vos impôts. Alors apparemment avant il était apolitique comme psychédélique Philippe Catherine, mais depuis juin 2024, quand il a vu les résultats des européennes, il a été choc-barre et il est allé vite s'inscrire. On sait pas pour qui il a voté. Alors oui, ça c'est... J'ai rapporté ça de mon voyage de Natlan en Amérique du Sud. Je suis allé en Amérique du Sud, voilà, j'ai bronzé. J'ai vu mon amie, comment elle s'appelle, Mouelani. Voilà, c'est une latina, faut le savoir. Bref, on va regarder ça. Rig balance le générique. Et vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin, maintenant que vous le savez. Autrement, c'est maladie des testiculos et elle tombe. 4 minutes 43, restez avec moi, c'est parti, de malaise. Accrochez-vous, Mélisa, on part. On enclenche les colonnes de puissance. Alors, si on n'a pas de problème oculaire, il ne faut pas avoir peur. Et on accueille ce matin une nouvelle voix et un nouveau corps dans le 10. Philippe Catherine, bonjour. Bonjour. Vous serez avec nous tous les jeudis matins cette année. Soyez le bienvenu. Il va pas être à poil. Et j'espère qu'il va pas être à poil tout le temps. Mais même si je regarde pas, ça va être horrible. T'imagines l'odeur dans le studio? Vous êtes tout nu. Exact. Ouais. Imagine après, t'es obligé de lécher la chaise où il s'est assis. Ça, c'est l'enfer. Exact, c'est-à-dire que la direction m'a proposé ce poste et m'ont demandé de chanter ma chanson nue. Et c'est vrai que cette chanson, je veux pas savoir ce qu'ils font dans les backrooms après. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la chaise? J'espère qu'ils vont pas la retourner et faire des trucs avec les pieds de la chaise. Et je veux pas savoir ce qu'ils vont faire avec le directeur. Peut-être qu'ils vont aller compter la collection de timbres, aller voir la pêche aux zigotos, comme dirait un certain maître Yoda. Je n'arrive pas à me résoudre à la chanter habillée. Alors c'est extrêmement pénible, pas que pour moi. mais non. Aussi. Mais je n'arrive pas, ça me paraîtrait ridicule d'être habillé. Bon, pour l'instant, ça va peut-être évoluer, parce que émotionnellement, c'est fort. C'est fort, oui. Visuellement aussi, quelque part. Bon, si ça vous choque, vous pouvez imaginer qu'il s'agit, que je suis peint entièrement en couleur chair. Couleur chair. Comme les leggings à la salle de sport. C'est couleur chair pour une raison obscure, pour faire bandax les hommes, j'espère pas. On voit bien que... Mais regardez par exemple cette musculature de titan. Là, il a fait 3 ans de muscu, 4 ans même. Autant qu'Astérion, vous avez vu, le résultat est flagrant. Alors certains fachous diraient qu'il a le physique de ses idées, mais c'est pas vrai. Regardez, il a des pecs titanesques. Bon, il ressemble à Hercule, ou plutôt Herculochrome, Mercurochrome, peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais pas s'il pourrait affronter les Amazones en 1 versus 50. Je suis pas sûr. Faut aller voir dans la mythologie grecque, c'est écrit dans le livre. On me veut bien voir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, du bleu. Comment? On y voit que du bleu. C'est bien dit, monsieur. Alors j'ai passé un été, expérimental. C'est ce que je dirais. Fabuleux, mais expérimental. D'abord, je me suis exhibé, en effet, peint en bleu devant 2 milliards de personnes pour les JO. Après, je suis devenu un dessert en Chine, pour regarder sur Internet. Bien sûr. Un dessert en Chine, vas-y, on va regarder. J'ai pas de résultat stratégique. Du coup, on rebascule ici. C'est fou. Et puis j'ai traversé la France avec ma famille, c'était bien. Bon, après il y a eu un punk à chien qui m'a traité de bon à rien devant mes enfants, sympa. Merci. Une femme d'un certain âge m'a dit en face que j'étais la honte de la France. C'est celui qui dit qui est que je lui dis. Il a quel âge? 60 ans. J'espère que mon humour aura évolué parce que moi, j'ai beaucoup moins que lui et mon humour est surdéveloppé comparé à lui. Je pourrais faire chroniqueur France Inter. J'irai moi. Moi j'irai et je dirais des questions philosophales. Ce serait incroyable. Je ferais la blague de comment Ruquier enlève sa capote et tout le monde rigolera. Oh bah non, je serais banni, c'est vrai. Bref. Mais sinon, en général, les gens étaient quand même adorables. Avec moi, il faut bien le dire. Ils me disaient bravo, bravo pour les JO, comme si j'avais gagné une médaille d'or.
Un soir même à Perpignan, au restaurant, figurez-vous. Désolé, je suis allé aux toilettes, besoin naturel. Et quand j'en suis ressorti, la salle entière m'a applaudi. Incroyable. Alors que j'avais juste fait pipi. Et si j'avais fait caca, j'aurais eu droit à quoi? Un triomphe, une standing ovation, une... Mais pourquoi ça tourne toujours autour du nu, du pipi, du caca? C'est vraiment le niveau 0, le niveau astral. Parce que il y a l'humour pipi caca enfant, ça c'est toujours rigolo depuis la nuit des temps, mais là c'est l'humour pipi caca malsain, vous voyez, quand t'es adulte et que tu parles de ça au premier degré. Normalement le caca c'est au second degré. Par exemple, un truc qui fait rire, c'est mettre un pétard dans une bouse de caca. Là, ça fait rigoler tout le monde. Par contre, là, c'est glauque. Je sais pas pourquoi. Faudrait envoyer des théoriciens, des philosophes, des psychologues pour m'expliquer ça. Alors que c'est le même sujet, le même humour à la base. Deux types de caca. Il y a deux caca, deux ambiances. Vous voyez. Oh là! Allons. Un peu de raison. Oh là, qu'est-ce que la raison pure. Restons nus. Ah. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nus? Bah, faut regarder à la préhistoire, en vrai, tu vas regarder des tribus, je suis sûr qu'ils s'entrefritent. Tu vas aller voir la tribu isolée en Inde, là, vous savez, ils sont restés sur leur île depuis 20 ans. Dès qu'ils voient un hélico approcher ou des gens, des pêcheurs indiens, et ben ils se prennent des flèches dans la gueule. Donc techniquement, c'est un casus belli sans casus belli, y a pas de motif de guerre. Tu peux aller voir les tribus indiennes aussi en Amazonie, ils sont à poil. Mais bon, entre tribus, ça se foutait des flèches dans la gueule. Hein. Et ça prenait des femmes, hein. Parce que c'est la calorie de la vie. Hein. Enfin, de l'énergie. Parce que la calorie, bon, on pourrait vulgariser ça en calories, plutôt l'énergie. Non. Si, je viens de te le débunk. Arrête d'être dans le pathos, Philippe. Là, je t'ai envoyé une dose de logos, tel un B12, là, bordel. Je t'ai envoyé plein de red pill et il les comprend pas. C'est pas possible. Un revolver quand on est tout nu. Alors, quand t'es Jack Reacher et t'es à poil, ça peut marcher. Par contre, quand t'es toi, non, y a pas de crédibilité, malheureusement. Je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Techniquement, si, en fait. Et techniquement, t'enlèves juste les vêtements de tout le monde garde son capital dans les banques, ils gardent leurs actions en bourse, donc même s'il a poil, Bill Gates et Elon Musk, techniquement, ils gardent tout leur capital, toutes leurs entreprises, bon, ça ne marche pas. Ça gomme à la limite les inégalités sociales comme quand on enlève, quand on met des uniformes en fait. Mais bon, est-ce que les uniformes ça résout le problème? Non, ça masque un petit peu. Ça cache la misère en dessous, mais c'est tout. Deuxième debunk. Je débunk Philippus Catrinus, le boomer, qui ne comprend pas le logos. Moi, je suis gonflé de logos. Oui. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, ça c'est vrai pour le coup. Vivons comme on est né, nu. Alors, c'est facile de dire ça quand on est dans une salle climatisée à Paris, mais va dire ça aux Esquimaux qui sont en train de chasser dans la toundra, je suis pas sûr qu'ils sont contents d'être tout nus. Juste question de principe. Va dire ça aussi aux caravanes du désert qui se baladent en chameau, je suis pas sûr que tout nu serait content de se prendre les UV dans la peau. Voilà, petit avis d'expert en expertise. C'est juste mon avis. Vivons comme on est né, nu. On rigole. Attendez, on peut même rajouter des rires goofy des zoomers. Hein. Voilà, un petit rire qui irait bien en même temps. On va essayer de le synchroniser. Voilà, on va le synchroniser. Restons
Parce que c'est la boucle. Tout simplement tout nu. Simplement tout nu. Et ça, c'est de l'art, mesdames et messieurs. Alors, faut pas descendre trop bas la caméra parce que ça se trouve, y a quelque chose qui dépasse. Hein. Et moi, je veux pas voir. Donc voilà, c'était Philippe Catherine, Bizarre Aventure. Je les débunk bien comme il faut. Il s'en remettra pas de si belle. C'était du logo, ça l'état pur. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que vous êtes content de payer des impôts? Allez, à plus. À Mogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la béline comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et son Davido, on est les